Bonjour à tous. Allez, ce coup-ci, c'est la vidéo de le R4. Le R4 de Thunder Tiger. Donc avec sa coque finale. Alors elle est un peu haute, mais j'ai pas le choix parce qu'autrement, à l'avant, vous allez voir, je touche pas le châssis et la coque est... Il manquerait peut-être 1 cm en largeur pour que les roues passent dedans. Ça fait que quand j'arrive en butée, c'est la coque qui touche le pneu. Donc il faudrait quasi que je la remonte encore un peu, mais après ça va faire lec. Et là on est pas mal. Alors les clips à l'avant sont durs, il faut se servir de ceux de l'arrière pour les enlever. Puis la coque est vachement épaisse. Donc là, on lui a mis le combo. Le combo que Mani m'a envoyé. Le moteur Trackstar. Attends, je vais te l'ouvrir. Donc, on a mis le moteur Trackstar. Le Vario donc sur Pasobi 120 A. J'ai déporté l'interrupteur ici. Tu vois, avec un bout de la carreau encassable. Ça fait que quand tu mets ton bac, tu vois, ton interrupteur est toujours accessible. Les câbles là, parce que là c'est emmerdant, c'est tout caché. Donc j'ai mis un gros riselant, t'as vu. Au moins ça abîme pas les câbles. J'ai laissé une petite patte comme ça tient là. J'ai pas coupé jusqu'au bout, comme ça tient les câbles là. Alors ça, ouais, ça c'est un ballon de baudruche à l'ancienne, il n'y a pas de boîte radio. Donc j'ai mis un bon vieux ballon avec un riselant accroché sur la bavette. Comme ça le récepteur est bien caché. J'ai refait des plots de carrosserie avant parce qu'ils étaient trop courts. Je touchais vraiment les pneus. Donc j'ai refait des plots de carrosserie avec du jaune 6. Et ça c'est les plots de mon Mojave, hein, ceux que j'avais pété. Donc j'ai refilqué dedans, juste carré du trou. Et là ça tient bien tout. Alors j'ai augmenté un peu la garde au sol à l'arrière. Chez les triangles, j'ai resté droit. En fait j'ai simplement dévissé un tout petit peu la rotule. Il reste suffisamment de filet. Et ça permet au triangle de bien descendre. On a mis le... le cerveau 15 kg. Cerveau 15 kg avec une petite corne alu 25 dents, offerte par... excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Je vais le redire. Offerte par Philippe. Philippe m'a contacté sur Messenger, il m'a dit que ça m'intéressait, m'en envoyer une. Donc il m'a fait une petite lettre, il m'a envoyé une petite corne alu. Ouais, c'est son petit don pour la tombola. Il n'y a pas de petit don. Tout sert, t'as vu, ça va dessus, c'est nickel. Donc elle, j'ai repassé la 4S en DIN. Donc là, il faut encore que je lui mette des mousses. Tu vois, parce que la batterie elle se promène. Alors là, tu passes à l'arrière, tu vois. Tac. Alors le plus chiant, c'est la prise d'équilibrage. On va passer. Alors, le plus chiant, c'est pas vraiment chiant, mais tu vois, ça y est, c'est passé. Hop, tu fermes tout. T'assures qu'il n'y a rien qui coince. Là, tu vois, tout est dedans. Voilà. Et là, t'es en DIN. Là, le truc que j'ai refait aussi sur celle-là, c'est, vous l'avez dit déjà, hein, la patte devant là. Donc à casser, hein, la patte du pare-choc. J'ai simplement coupé la patte d'origine. J'ai refait une petite équerre en alu reprise avec la vis là, plus un écrou là. Une vis et un écrou derrière. Ça fait que ça bouge pas. Puis là, celle-là, elle cassera plus. Et sur celle-là, j'ai fait quoi d'autre? J'ai rien fait d'autre, hein, parce qu'elle est relativement propre. Et là, on est en 4S. Donc j'ai une couronne de 50 avec un pignon de 14. Donc là, tout va bien dessus. La radio fournie par Mani marche impeccable. Alors juste que je la dépoussière un petit peu parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, quelques marques, elle est tombée et tout à mon avis, mais elle fonctionne impeccable. C'est une radio Timasso, c'est vrai. Donc là, on va la dépoussiérer tranquillement. Je lui ai mis les 6 piles dedans. Elle fait un petit bip, elle chante. Alors il est peut-être déjà allumé le bestiau. Non, il n'est pas allumé. Alors il faudra se méfier. Je pense que si on peut le passer derrière, tu vois, tu passes carrément tes câbles derrière l'interrupteur. Là, ça fait propre.
Alors je t'ai pas essayé les Revo, j'ai pas les batteries, hein. Après j'ai essayé pour faire. Et, voilà. Alors la corne de cerveau je l'ai recoupée, parce qu'autrement elle passe pas avec le cache. Là ça marche impeccable, tu vois. Le ventilo est bien à l'extérieur. Il y a un petit turbo. Sur les varios sur passe comme ça, tu as un petit turbo. Tu vas l'entendre, elle prend plus de. Une fois que tu arrives quasi à fond, elle prend encore un peu plus de vitesse. Donc t'as vu, ça se risque déjà pas mal. Ça se trouve, il faudra peut-être que je réduise un peu le pignon. On va essayer comme ça déjà. On avisera après. Alors ce qui est bien là-dessus, c'est que tu as une... t'as comment? Tu as un dual raid des gaz. Hein. Attends, je me trompe pas. C'est celui-là. Ouais. Donc tu peux réduire un peu. Ouais. Ouais. T'as un petit dual raid des gaz, ça c'est pas mal. On va le laisser à fond pour les essais, forcément. Après, si tu le prêtes à un gamin, tu peux réduire. Bon, après ça, mollo avec celle-là parce que faites pas trop le con avec, hein, parce qu'il n'y a plus de pièces. Hein. C'est très compliqué à avoir. Peut-être un peu sur eBay, peut-être un peu voilà, sur des supports comme ça. Faut pas oublier que t'as notre Tiger, ça y est, c'est fini. Hein. Il y en a plein sur Facebook encore qui disent qu'en vendent et quand on leur dit faites gaffe, il n'y a plus de pièces, ils disent ah, si, ça existe encore. Non, ça n'existe plus. Hein. Donc, arrêtez de vous inventer une vie. À la fois un pseudo professionnel encore hein, qui me disait que lui il pouvait avoir toutes les pièces à l'intérieur quand il voulait. Alors, je lui ai demandé 2-3 références hein, comme ça pour rigoler. J'attends toujours une réponse. Hein. Donc hein, méfiez-vous. Thunder Tiger, c'est cuit. Pour l'instant c'est cuit. Peut-être qu'ils reviendront un jour, je doute. Ce qui est dommage parce qu'ils faisaient des bons châssis. Hein. Ça, je vous dis, ça, c'est un bon châssis. Hein. Niveau tout ce qui est transmission et tout. Moi, je vois le B4 du beau-frère, avec ce qu'elle prend. Franchement, tout ce qui est diff et tout ça, ça bouge pas, même les noix de cardan. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Trop gourmand sur les prix, ou je sais pas. On le saura jamais. Donc, il y a un peu de jeu, c'est normal. Celle-là, tu vas tranquille. Celle-là, elle sera livrée aussi avec. Donc, je savais pas si c'était pour elle, si c'est pour elle. 4 roues pistes. Donc ça c'est du Hobbytech. Hein. Si je me trompe pas, je crois que c'est ce que j'avais vu. Ouais, Hobbytech. Donc, tu seras un peu plus bas du sol, parce qu'ils sont plus petites. Mais ça risque de faire pas mal avec la coque. Je les donnerai avec la bagnole. Moi j'essayerai pas, je vais rouler ça là. J'ai roulé un peu sur le macadam devant chez moi là. Ils ont l'air. Sur le macadam ça a l'air de bien tenir. Bon après c'est pas prévu pour le macadam. Ah bon. Donc là tu as le petit cache quand même pour la couronne, parce que la couronne elle est saillante du châssis là. Donc si tu mets pas ça et que tu racles le sol, c'est la couronne qui va perdre des dents. Ensuite, tout fonctionne, hein. De toute façon il n'y a rien à dire. Alors je vais peut-être recouper des plots parce que là je suis en train de m'apercevoir que... Ah quoi que non, ça va, ça passe à côté. Non ça va, parce que j'étais en biais. Je pensais que le plot il allait toucher le tiron supérieur, là, mais non ça va. Donc tu as déjà les mudguards, hein, les pare-bouts. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celle de l'autre? Si j'ai changé les ressorts, moi. J'ai enlevé les ressorts d'origine. C'était des machins comme ça. C'était ceux-là, ouais c'était ceux-là, c'est les 4 mêmes. Et je trouvais qu'elle était un peu molle de l'avant. Moi j'avais 4 ressorts, je ne sais même pas de où, qui ont été impeccables, donc ça sera redonné avec. Hop. 4 ressorts noirs. Et du coup à l'avant j'ai fait une V2 à Psyma. C'est-à-dire qu'à l'avant j'ai mis des ressorts de amortisseur arrière. Et comme ils ont fait sur les nouvelles versions. Sauf que là ça marche bien. Ah je suis pas Psyma. Alors tu vois là, les amortisseurs sont beaucoup plus longs, ils sont plus mous, mais plus longs. Donc résultat, eh ben, je suis plus ferme, et ça va vachement mieux. Ah, faut pas grand chose des fois, tu vois.
Faut un peu réfléchir, quoi. Et là, tu vois, là, franchement, là, ça me plaît, ça. Donc, pour le gagnant, celle-là, ça sera pareil. Il va falloir l'aménager. Parce que, voilà, ça va être compliqué à trouver des pièces, je pense. Hein. Mais si tu fais un peu de parking, un peu de machin, il n'y a pas beaucoup de danger. Honnêtement. On va mettre ça dedans. J'en mettrai une mousse demain. Demain, je pense que je vais aller essayer tout ça demain. Le Erevo et comment, le R4. De toute façon, j'ai chargé la batterie. Le Erevo, je vais aller chez le beau-frère demain. Chercher, ouais, tu vois, faut mettre des mousses, comment elle se promène. Chercher comment deux batteries de S. Pour s'essayer ça. Alors là, tu mets d'abord l'avant, parce que la carrosserie est vachement épaisse. Pourtant, j'ai recoupé les plots, j'ai repercé les plots, mais tu mets d'abord l'avant. Qu'est-ce que c'est? Bouge pas, je regarde ce que c'est. Oh. Hop. C'était pas important. Alors après, tu peux mettre l'arrière. L'arrière, c'est plus facile, la benne est moins épaisse. Donc. Voilà. Donc on va essayer ça. Alors je mets pas de sticker, hein. Je mets rien du tout. Le gagnant fera sa sauce. Pareil pour le Erevo, je mets 0 sticker, le gagnant fera sa sauce. Donc celle-là, elle est full. Hein. Donc batterie, radio, tout fourni par Mani, enfin par Mani et tous les tontons. Donc là on a un petit chargeur, celui-là c'est un 50 watts je crois. Ah si, 50 watts. Donc 5 ampères. Donc voilà, un petit transfo, tout léger, il n'y a rien dans ma gauche. Donc celui-là est full. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire full. Enfin, peut-être qu'à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est fait. Faire full aussi le Erevo. Et moi, il ne me restera plus que le Shrapnel. Là. Donc Shrapnel, ça sera un châssis nu à gagner. Hein. Moi, je mettrais peut-être, j'ai les vieilles roues là, du lit, j'en ai pas d'autres. Je mettrais peut-être ces roues là avec. Bon, ils sont usés, mais au moins ça fera le boulot. De toute façon, c'est un Shrapnel. Toi, c'est les roues de ma VS. Je mettrai certainement ça avec. Et il vous restera donc cerveau, radio, moteur et vario à mettre. Et puis chargeur batterie. Quoi. Mais ça sera un Shrapnel de luxe. Ah, je suis bien équipé. Donc moi je vais m'occuper de ça, je pense, cette semaine. Alors je vais pas faire de vidéo démontage hein, du Shrapnel, hein, parce que de la serpent. Parce qu'il est pratiquement déjà tout démonté. Voilà, tu as aussi 2 CVD avec ça. Un support moteur d'origine et des portes-fusées arrière et des 4 ressorts. Ça c'est des cardans. Ah oui, et puis il y a Study Flow, donc le livre d'origine qu'il faut que je nettoie. T'as vu, je l'ai pas fait ça. Je l'ai zappé. Ouais, je l'ai pas fait ça. J'avais oublié lui. Alors est-ce qu'il va y avoir moyen de le nettoyer? Il faut que je regarde si je peux me mettre quelque chose pour le dissoudre, la merde qu'il y a dessus là. Ouais, si, il y aura peut-être moyen de le nettoyer quand même, je vais regarder. S'il n'y a pas moyen, ben. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. On peut chipoter pendant 2 heures. Tu m'as compris quoi. Sur ce, on se reprendra la même que le Erevo pour les essais. Je vais faire les essais le même jour. Je vais leur faire, je vous dis, je vais faire 2 packs. Je vais les renettoyer puis ça sera bon. On va pas faire 50 packs, c'est vraiment pour voir si ça tient. Je vais rouler tranquille, hein. Pas les brouiller, surtout celle-là. Celle-là on trouve encore des pièces, donc ça va. Puis j'en ai un peu d'avance. Alors je vais rouler tranquille, vraiment essayer ça. Et voilà quoi. Ça sera des belles tombolas. Ça quand tu gagnes ça, mon gars, hein.
Là, tu peux dire merci à Mani, à tous les tontons de la chaîne, de sa chaîne, hein, parce que dis donc, vache. Les youtubeurs français en RC qui font gagner autant de modèles là, en si peu de temps, mon gars, accroche-toi, t'en trouveras pas. Allez, sur ces belles paroles et ces échanges de bottes, on va se laisser là, on se retrouve pour les essais. Allez, à la prochaine.